Bon matin, Jesus Coffee. Tu dis au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Allez, salut, au revoir. On s'en va. Non, regarde. Ça va? Est-ce que vous allez bien? Je suis content d'être avec vous. En plus, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi parce que enfin, elle est là, la grande, la seule et l'unique, c'est ma femme. On est content d'être avec vous. Est-ce que ça va? Ça va très très bien, merci Nathan. Merci à vous. On est content d'être avec toi, on est là pour le Digest Coffee, comme tous les matins, on vous accompagne. Donc là aujourd'hui il est 7h du matin, il est un petit peu tôt. Oui, cet enfant dort très bien la nuit, ne vous inquiétez pas. On l'a réveillé un petit peu tôt, mais ça va. Il a bien dormi cette nuit, Evan? Ah, il a très bien dormi cette nuit, Nathan. Il ne peut pas le savoir, il ne se réveille jamais. Eh oui, c'est parce que je mets des boucliers. On continue ensemble notre nouvelle série de 2021, on l'a appelée 2021. Pourquoi on l'a appelée 2021? Parce qu'on est en 2021, bonne année. Bonne année. Alors, on l'a appelé 2021 parce qu'en fait, on va vous présenter un petit peu les nouvelles habitudes, un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait donner aujourd'hui un petit peu aux gens. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire femme. Alors, pourquoi je dis femme? Parce qu'aujourd'hui, je vais rappeler que je suis le chef. Sauf dans la cuisine, évidemment. Il ne mangera plus. Jamais. Never again. C'est une blague, bien sûr, c'est une blague. Et, le thème, c'est justement le pardon. Le pardon, Pardonnons exactement. à nos maris. Pardonnons à nos femmes. Pardonnons mutuellement. Exactement. Comme un lien uni. Entre nous. Donc, aujourd'hui, le pardon. Il y a plein de choses à dire sur le pardon, c'est vrai ou pas? Énormément, oui. Il y a énormément de choses à dire sur le pardon. On aimerait lire avec vous ce verset dans Luc chapitre 6, verset 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et je lis un petit bout du verset 38 parce qu'il me plaît bien. Donnez et on vous donnera. C'est un verset qui, du coup, on s'est dit on va choisir celui-là pour vous parler un petit peu du pardon. On aimerait vous parler en fait de ces pardons qui sont difficiles, mais qu'on arrive un petit peu à faire facilement, c'est ça? Voilà. Et de ces pardons qui sont à première vue faciles, mais qu'on a du mal un petit peu à faire. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Bien, par exemple, des pardons difficiles, ça serait quelque chose de vraiment dur, une humiliation pour certains en classe, par exemple, une mère qui abandonne, un père qui n'est pas présent, quelqu'un qui nous agresse dans la rue, le chauffard qui fait une queue de poisson. Et après, les pardons qu'on jugerait un petit peu plus faciles, mais qui sont finalement plus difficiles, ce sont les pardons du quotidien. Ce qu'on oublie parce qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on doit pardonner. Est-ce que je dois pardonner à ma sœur qui, par exemple, a pris la salle de bain avant moi et qui en ce moment m'énerve, par exemple, ou je dois pardonner à mon mari qui... Non, je rigole. Mais ou alors je dois pardonner, non, pourquoi pas à mon mari qui peut-être ne fait pas attention et laisse ses chaussettes sales. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'histoire de chaussettes entre nous. Exactement. Mais qui peut-être chez vous, chez toi aussi, femme, laisse ses chaussettes traîner partout. Chez toi aussi, femme, c'est pas mal. Mais c'est vrai que du coup, on a vraiment envie de vous dire le pardon, c'est quelque chose d'important. Des fois, on minimise le pardon. On se dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie de pardonner avec cette personne qui m'est proche. Généralement, comme tu dis, c'est avec des personnes qui sont proches de nous. On n'a pas forcément envie de leur pardonner de suite. Ou on ne réalise pas aussi. Ou on ne réalise pas. Ou alors, on veut pas régler l'affaire parce que d'un autre côté, des fois, on se dit, ben, je suis dans mon droit. J'ai le droit de pas lui pardonner, il m'a fait ça. Parce que c'est abusé. Oh, j'ai un petit potin, je suis surveillante dans un collège et en fait la semaine dernière, il y a une adolescente, en plus on est en plein corona, elle a craché dans le verre d'un élève. C'est pas vrai. Il est venu, je peux pas sortir les noms, bon d'accord, Nilsson et Kenza. Alors du coup, il est là et il boit son verre. Ne le dites à personne, c'est juste entre vous. Et du coup, en fait, il y avait tout le monde qui était autour et tout le monde était un peu en haleine. Pour attendre ce moment-là, et au moment où il a bu, il a même senti le glaire. Ah. Et là, il y a tout le monde qui a fait ah. Il y a Kenza, elle avait craché dedans. Ah. Et depuis, Denilson ne fait que se venger. Alors justement, aujourd'hui, tu vois, enfin hier, j'ai parlé avec lui du fait qu'il était important
de pardonner et de laisser couler certaines choses parce que finalement il en vient alors qu'il était victime. Du coup, lui, il va loin et tout, il va sur les réseaux sociaux, il ajoute la mère de la fille, tout ça, machin, etc. Donc, il rentre dans les problèmes. En fait, avec le non-pardon, il se met lui-même dans la galère. De victime, il devient coupable. Parce qu'il ne veut pas lâcher ça, quoi. En même temps, on avoue que c'était quand même hyper dégoûtant. Oui. On vous pardonne, vous qui êtes en train de peut-être déjeuner ou je ne sais pas. On vous demande pardon. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Mais c'est vrai que du coup, oui, je pense que c'est bon de pouvoir vraiment réaliser que le pardon, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas le minimiser. Et puis finalement, j'ai même envie de dire des fois, le pardon qui n'est pas mis en place dans nos vies, ça peut nous apporter, entre guillemets, pas des malheurs, j'ai envie de dire, mais ça peut peut-être des fois nous empêcher quelques bénédictions. Ça peut nous permettre des fois de ne pas pouvoir avancer aussi vite qu'on le voudrait. Et je pense que c'est vraiment important. Et puis finalement, je pense que la Bible, elle parle de beaucoup de versets qui nous disent justement que l'on doit pardonner à notre prochain, que l'on doit se supporter les uns les autres. Moi, je supporte beaucoup ma femme, Vel. En fait, on n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Normalement, tu devais faire plein de compliments. C'est vrai, oui. Waouh! Qu'est-ce que c'est... Non, je... Non, mais c'est vrai, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Jésus vous a aussi pardonné. Je pense que c'est vraiment important de se dire, si j'ai envie de faire quelque chose d'extraordinaire, oh, regardez comme il est beau. Il est revenu. Mais remarque, vous ne le voyez pas à l'écran, mon fils vient de revenir. Bonjour. Heureusement qu'on avait demandé à des amis de le garder. On va aller pardonner. La pardonner. Alors, allez, viens ici. Et il y a ce verset justement qui parle de ça dans les Épîtres. Je vais l'emmener. C'est du live, hein? Et du coup, ce verset, tu disais dans les Épîtres? Eh bien, en fait, qui parle de quelqu'un qui a causé du tort. Donc, c'est dans l'Épître de Timothée. Et qui a causé du tort. Et Paul invite à pardonner, de peur que ça ne laisse une porte ouverte à Satan pour toucher. Donc, il y a quand même une règle qui est spirituelle. Parfois, tu as peut-être peur de pardonner à quelqu'un en te disant « Mais lui déjà qui m'a dévalorisé, lui déjà qui m'a fait du mal, ça veut dire qu'il sera encore au-dessus de moi. » Eh bien, j'aimerais te dire, nous aimerions te dire que c'est une erreur. Exactement. Il y a une loi qui est spirituelle et qui est au-dessus des autres. À partir du moment où tu ne pardonnes pas, finalement, c'est comme si toi aussi tu stagnais. C'est comme si toi aussi tu laissais un accès au diable pour te faire du mal. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois libre, que tu sois épanoui et que tu sois heureux. Et pour ça, il faut que tu pardonnes. Le fait de pardonner, c'est de permettre une liberté aussi intérieure. Oui. Ne plus penser aux gens qui t'ont fait du mal ou qui ont fait du mal à ceux qui t'entourent. Simplement les laisser s'en aller pour aussi avoir cette paix et cette joie de Jésus en nous. Exactement. Et puis même j'ai envie de te parler d'un pardon qui est plus grand, d'un pardon qu'on ne peut même pas comprendre. C'est le pardon de Jésus sur nos vies. En fait, quand Jésus est venu sur terre et qu'il est venu annoncer justement Dieu, qu'il est venu annoncer pourquoi est-ce qu'il est venu ici, ensuite il est mort sur la croix pour pouvoir nous pardonner en fait de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de toutes ces choses mauvaises qu'on fait en fait tous les jours. Et bien Jésus il est venu pour nous pardonner tout ça et tous les jours en fait, à chaque fois qu'on pêche, il nous pardonne. En fait ce pardon il est éternel. Et j'ai envie de te dire, qui sommes-nous, nous, de simples hommes, de simples femmes, pour ne pas pardonner les autres, alors que finalement, ce qu'on nous fait, c'est beaucoup moins pire que ce qu'on a fait à Jésus. Alors j'ai envie de te dire, pardonne. Pardonne tout simplement, et tu verras que ça ira beaucoup mieux. C'est sûr. Et puis je pensais là dernièrement, j'ai regardé une prédication qui disait que si tu veux recevoir quelque chose, donne-le. Et d'ailleurs, on a lu... C'était le verset... Donne... Et on te donnera. Et du coup, j'ai envie de te dire, si tu veux recevoir le pardon, peut-être pardonne toi aussi autour de toi. Si tu veux recevoir peut-être des gens qui te disent, moi on me dit jamais pardon, ou des trucs comme ça, et peut-être donne le pardon et peut-être que tu pourras aussi recevoir le pardon. Je pense que c'est bien si on arrive à prier un petit peu avec nos auditeurs. Est-ce que Alice, tu pourrais prier pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent pour que le Seigneur puisse justement les accompagner dans le pardon? Bien sûr. Seigneur Jésus, je veux te prier, Seigneur. Je ne sais pas qui regardera cette vidéo, mais toi tu le sais. Je suis sûre et je suis convaincue que, Seigneur, tu vas bénir. Tu vas bénir ceux qui nous écoutent, qui sont là en train de prier. Tu vois tous ceux qui ont souffert et qui ont du mal à pardonner. Alors je te prie vraiment de les aider, qu'ils puissent laisser s'en aller cette douleur, se détacher des gens qui leur ont fait du mal, décider de laisser s'en aller la douleur, de pardonner.
Je te prie aussi Seigneur pour tous ceux qui ont besoin aussi de pardon, que tu puisses permettre des réconciliations, les aider aussi à demander pardon, à réaliser peut-être le corps causé. Seigneur, on croit que ce matin, aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de grand dans la vie de ceux qui sont là avec nous. Et on te remercie pour ça. Amen. Amen. Alors, c'était pas prévu, je viens d'y penser là comme ça, et je me dis ça peut être très intéressant. Et là, du coup, Anne-Lise, elle a très peur. Elle a extrêmement peur parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? N'aie pas peur et conscience. Alors, dimanche, nous avons les ados de l'église qui se sont réunis ici, et Anne-Lise leur a apporté quelque chose, elle leur a apporté à manger. Et je la laisse finir parce que c'est une histoire très très drôle, on aimerait vous la partager. Mais alors je crois qu'elle est dans le... Dans la poubelle à côté. Non, on va pas aller la je vais chercher. pas aller la chercher. Non. Alors c'est une image que j'aime bien et c'est une illustration un petit peu du péché, en fait, les choses qui peut-être parfois nous paraissent belles. Donc t'es sûre que tu veux que je fasse ça? Ouais, ça peut être très drôle. J'ai OK du pasteur? Oui, allez, j'ai Oui, OK on du a le pasteur. OK du pasteur. Alors, dimanche avec les ados, j'ai ramené beaucoup de choses à manger. Des croissants, des pains au chocolat et au milieu de tout ça, il y avait une tartelette au citron, donc meringuée. Miam, J'avais fait un petit trou, tu me gênes, hein. J'avais fait un petit trou derrière la tartelette et j'avais mis une crotte de mon fils. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement pour montrer un petit peu ce qu'était le péché. Donc j'ai tout disposé sur la table et là une des adolescentes, Pauline, m'a dit « Ah, la tartelette au citron meringuée, c'est mon gâteau préféré !» Je lui ai dit « Mais il y a d'autres choses qui sont bonnes et tout. » « Non, moi j'aime que ça !» Tout ça, et je lui ai dit « Attends, juste te préviens, il y a une crotte de mon fils à l'intérieur, je l'ai mise. Donc tu peux manger de tout ce que tu veux. Ah, sûrement à certains, ça rappelle le jardin d'Éden. Tu peux manger de toutes les autres pâtisseries, mais tu ne peux pas manger de cette tartelette-là, sinon tu mangeras du caca. » Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a mangé. Non. Jamais de la vie. Oh non. Nous ne torturons pas les ados. Non, tout simplement, elle voulait pas me croire. J'ai vraiment insisté. Elle ne voulait pas me croire. Et son père m'avait donné l'autorisation. Et Oui, du coup, c'est vrai. Son père nous a donné l'autorisation. Nicolas, si tu nous regardes. Et du coup, elle a mis son doigt dedans. C'est très dégoûtant. Est-ce que vous l'auriez fait? Vous dites-le nous un petit peu dans les commentaires. Comment est-ce que vous aurez réagi? Est-ce que vous aurez cru justement qu'il y avait vraiment quelque chose de mauvais là-dedans? Alors, Ou est-ce ce qu'il faut plutôt vous aurez savoir, mis le c'est doigt que dedans? c'était vraiment dessous. En fait, tout paraissait bon. Oui, c'était pas Et du c'est tout visible. parfois pareil avec le péché finalement. C'est quelque chose qui nous semble hyper attrayant. C'est quelque chose, il y avait pas tout. Il y avait des pains au chocolat, c'est bon aussi, mais ça paraît pas aussi agréable. Et finalement, Dieu nous prévient, nous dit fais attention, ça paraît bon, mais ça peut te faire énormément de mal. Et du coup, je fais un lien avec le non-pardon. Parfois, on a l'impression que le non-pardon, eh bien, c'est quelque chose qui va nous renforcer, augmenter notre fierté, nous rendre plus forts. Moi, il y a les autres, il y a moi, je pardonne pas. Et finalement, c'est quelque chose qui va nous amener à pourrir Exactement. de Pourrir l'intérieur. Don't judge me. Je suis une vraie bonne responsable d'ado. D'ailleurs, je vous aime. Je pense à vous. Merci pour l'histoire. On va passer maintenant à la rubrique que vous attendez tous. Le- Attention, 3, 2, 1, c'est le Péniscope. Alors Anne-Lise, on commence avec les femmes. Mesdames, mesdemoiselles, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ce matin. Amen. D'ailleurs, je voudrais des nouvelles chaussures. On en parle. On en parle après. Des Nike montantes. Si quelqu'un veut me faire un don. On lance l'opération Nike. Non, je rigole, c'est une blague. Alors, pour messieurs, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Peut-être que tu es tourmenté, peut-être que tu vis une épreuve en fait. Mais j'ai envie de te dire, sois patient dans l'épreuve, dans la tentation, parce que ton Sauveur est prêt pour venir te sauver. Au couple, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Proverbe 3, 9 et 10.
Ensuite, pour les jeunes, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Peut-être que tu es jeune et tu te dis, mais en fait, j'ai envie de poser plein de questions à Dieu, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Il t'écoute et il veut te dire des choses merveilleuses sur ta vie. On continue avec les célibataires. Les célibataires, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi et ça fait beaucoup de bien à l'âme. Amen. Ensuite, on finit avec nos amis les seniors. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 14, verset 27. Donc, l'Éternel est pour toi une source de vie et il veut t'amener encore plus loin. Alors, demain, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire qu'on avait un invité. Tu sais qui c'est l'invité? Oui, alors... Tu te souviens plus de son Si. nom? C'est Vincent. Vincent Qui vient de Cagnes-sur-Mer. Qui vient de Cagnes-sur-Mer. Et tu sais quoi? Il sait parler... j'allais dire albanais. Non, il sait parler roumain. Parce qu'il est roumain. Bună ziua, Vincent. Ce faci? Foarte bine. Et du coup, demain, nous avons Vincent, jeune pasteur en formation sur l'église de Cagnes-sur-Mer qui sera avec nous. Ça va être super. Ça va être super. J'hésitais parce qu'on avait parlé entre nous du fait de dire ou non qu'il était célibataire. Mais... Oui, mais bon, on ne vous le dira pas. On ne vous le dira pas. On ne Et vous puis, dira pas, il a 22 ans. Non, on voudrait... Voilà. Un gars sérieux. Un gars sérieux, c'est ça. Qui aime Dieu. Mais... Extraordinaire, voilà, sympa. bien sûr. Mais cela Sympa. ne nous regarde pas. pas. Exactement. Et on vous dit merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, bien sûr, source de vie, The Church to be. Salut tout le monde.